présent, nous allons accueillir l'orateur du jour. Nous rappelons qu'il est trainer, coach, speaker, bachelor en théologie et pasteur à Philadelphie, cité d'exaucement Kinshasa. Il est également le fondateur du projet Deep, Deploy Your Potential, un projet qui a pour mission de fournir des outils pratiques aux individus qui leur donnent la capacité d'enflammer leurs rêves, de libérer leur potentiel et accomplir leurs raisons de vie. Il aura pour sous-thème le développement personnel. Veuillons accueillir le pasteur Eric Mouchina. Je nous ai posé une question. Hier, c'était le 28 octobre 2022. Aujourd'hui, c'est le 29. Essayez de vous imaginer le 28 ou le 29 octobre 2027. Qu'est-ce que vous allez accomplir? Avoir une projection, c'est toujours important. Dieu avait une pensée, c'était de sauver l'homme, de restaurer la relation que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. Et il a utilisé tous les moyens jusqu'au temps marqué dont la Bible nous parle. Jésus est venu au bon moment. Et c'est toujours important de se projeter déjà dans 5 ans, dans 10 ans, et de revenir aujourd'hui et de voir quelles sont les choses que je dois commencer à faire, quelles sont les choses que je dois commencer à apprendre dès à présent pour faire en sorte que le 28 octobre 2027, que je sois en mesure de dire que je m'étais fixé tel objectif, j'avais telle vision. Voici les choses que je fais et voici ce que j'ai accompli. Peut-être hier, je vous avais pris à pied levé, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, vous vous êtes quand même projeté dans 5 ans. Vous avez pu écrire un objectif de 5 ans. Qui l'a fait? Voilà, je savais qu'il allait avoir qu'une minorité. Nous tous les enfants de Dieu, nous croyons à Chancellor Opamba. Mais Dieu ne croit jamais à ça. Notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Et toute réussite, c'est les résultats d'une préparation. Et vous devez apprendre à le faire. Et j'ai parlé sur la raison d'être, les 4 piliers, les piliers fondamentaux qui définissent notre raison d'être. Des fois, nous pensons que, bon, je vais d'abord au travail et puis après, je vais arrêter avec ça, je vais commencer à servir le Seigneur. Vous devez considérer que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est servir Dieu. Être mari, c'est une mission. Être parent, c'est une mission. Être chef d'entreprise, c'est une mission. C'est une tâche que Dieu nous a confiée pour que nous puissions accomplir ou manifester sa gloire sur la terre. Nous avons la responsabilité de manifester la gloire de Dieu sur la terre. Et ces 4 éléments dont j'ai évoqués hier font partie de choses que l'homme doit développer pour vraiment répondre à l'appel de Dieu. J'ai parlé hier de la passion. Cette lumière, c'est ce qui donne ici? Waouh! Ok, donc je serai obligé de ne pas regarder la foule. Je peux déplacer ça? Ok. Avec mes propres yeux, je vais toujours la voir. Ah, attendez que je reprenne mes yeux. Pasteur Fabrice, vous avez souffert comme ça? C'est comme ça que j'ai déclaré. Ah, waouh. Bon, je vais commencer à faire les 100 pas là-bas. Mais c'est trop fort, en fait. Alors, j'avais dit que notre raison d'être est basée sur notre passion. La passion, là-bas, je parle beaucoup plus de talent. Notre raison d'être, notre passion, notre talent, ici, je parlais, est basé sur 2 choses. Ce que j'aime. Ici, quand je parle d'aimer, c'est ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu aimes faire naturellement? C'est qu'il y a des choses que tu fais dont tu n'as pas appris à l'école. Naturellement, tu sais le faire. Et vous devez savoir que c'est Dieu qui a mis ça en toi. Le diable n'a rien créé. Des fois, les gens veulent nous faire croire, les diables veulent nous faire croire que si tu donnes ceci, lui va te donner les succès. Même les succès là, le diable n'a pas créé ça. Il n'y a rien que les diables. Nous n'avons qu'un seul créateur. Alléluia.
Nous n'avons qu'un seul créateur et les diables créent des illusions dans notre esprit pour nous faire croire que pour être les joueurs les plus talentueux, il faut toucher les gris-gris. C'est faux. Et il y a aussi, c'est pourquoi je suis doué, les choses que tu as maîtrisées. Les choses que tu as maîtrisées peuvent passer par un apprentissage. Soit tu l'as appris à l'école, soit tu l'as appris à l'université, soit tu l'as appris auprès de quelqu'un, soit tu l'as appris dans un centre de formation. Quelles sont les choses dont, quand tu regardes, tu sais que je suis expert dans ça? Vous comprenez ça? C'est ça la passion. Et Dieu, naturellement, il nous a créés comme ça. Il a déjà placé quelque chose en nous. Que tu sois chrétien ou pas, c'est que Dieu, dans son amour, il a déjà placé des choses naturelles dans chaque être humain. Chaque être humain est capable de faire quelque chose. Et c'est encore beaucoup plus efficace quand on devient enfant de Dieu. Le Saint-Esprit illumine nos yeux et nous pouvons voir exactement ce que tout ce que Dieu a mis entre nos mains, c'est pour sa gloire. Et la deuxième des choses, c'est la profession. C'est pourquoi je suis payé. J'ai posé la question hier de savoir si aujourd'hui on devait te payer, c'est pourquoi. Si aujourd'hui on devait te payer, qu'est-ce que tu peux valoriser? Qu'est-ce que tu peux mettre dans les marchés qu'on pourra facilement acheter? Quels sont les services que tu peux nous proposer? Et après ces services-là, nous, on va te payer. C'est pourquoi tu es payé et basé sur c'est pourquoi tu es doué. C'est qu'on t'engage pour tes compétences. On n'engage pas, c'est vrai que ça se passe très loin dans un autre pays où on engage des gens par relation et par tribu. C'est très loin, c'est pas ici en RDC, hein, j'insiste. C'est trop loin. C'est pourquoi je suis doué. Et des fois, notre société, dans cette nation-là, est détruite à cause de la compassion diabolique. C'est qu'on met les gens, pas des gens qualifiés à la place qu'il ne fallait pas. C'est qu'au lieu de mettre des gens qui sont qualifiés pour faire le travail, mais on met des gens qui ne sont pas qualifiés. C'est pourquoi tu es payé. Pourquoi on doit te payer? Quels sont les services que tu nous offres? Des fois, toi, tu sais vendre. Tu ne sais pas qu'il y a des entreprises qui cherchent les gens qui savent vendre. José Muzingu, je ne sais pas si vous le connaissez. Docteur José Muzingu, quand il est venu à Kinshasa, il a fait pratiquement plus de 15 ans aux États-Unis. Et les jours où on devait l'embaucher dans une banque, on lui a demandé l'expérience professionnelle. Son expérience était, il était vendeur, il avait sa petite boutique. Il savait gérer l'argent et il savait communiquer avec les clients. Et il a juste présenté cette expérience. Il dit, non, quand j'étais chez nous, dans mon pays, j'avais une petite boutique, je vendais des cigarettes, des sucres, et j'ai communiqué avec les gens. C'est que j'avais la capacité de convaincre aux clients d'acheter mes services, la marchandise que je présente. Et c'est comme ça qu'on l'a engagé. C'est la petite chose que tu sais faire, tu négliges, ça peut t'ouvrir une porte quelque part. N'attends pas seulement que ça tombe d'en haut. La manne ne tombera plus d'en haut. Parce que l'Esprit est déjà en toi et il est en train de révéler les choses que Dieu a déjà enfouies en toi avant que tu viennes au monde. Et puis, il y a la vocation, l'appel de Dieu. La vocation ici, c'est purement la vocation céleste. Bon, on n'a pas le temps de parler de chaque domaine, mais je suis juste en train de faire un aperçu. Vous pouvez aussi approfondir vos recherches. Aujourd'hui, la recherche est devenue très facile. Il y a la vocation, répondre à un appel divin. Ok? C'est très important. Et c'est là où les dons spirituels entrent en activité, découvrir les dons, découvrir la nature de son appel. Ici, quand je parle de la vocation, je ne parle pas les 5 dons que Christ a donnés à l'Église. Je parle de dons spirituels. Il y a les dons que le Père donne, il y a les dons que le Christ donne, il y a aussi les dons que le Saint-Esprit donne. Le Père a donné des dons, le Fils aussi en a donné, et le Saint-Esprit aussi donne les dons. Mais nous savons tous que la vocation, c'est lui qui administre notre vie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le gérant de toutes les grâces que Dieu donne. Et notre vocation, on peut aussi être payé pour notre vocation,
Mais notre vocation est basée sur, pas forcément c'est pourquoi nous sommes payés, mais notre vocation est aussi focalisée sur les besoins du monde. Le monde a besoin de Christ, le monde a besoin du changement, le monde a besoin de la transformation. Et Dieu met en nous des capacités qui nous permettent d'apporter la transformation, la bonne nouvelle. C'est là où on parle de le sel de la terre. Moi, je ne comprends pas toujours comment est-ce que quelqu'un qui était très talentueux dans le monde, quand il devient chrétien, il abandonne tout. Quand il était païen, il chantait très bien, et quand il est devenu chrétien, il est devenu médiocre. Alors que si on doit chercher les excellents, c'est à l'église qu'on doit trouver les excellents. Si on doit chercher les experts, c'est normalement à l'église qu'on devait venir consulter. Pasteur, nous sommes en train de chercher un expert comptable en ça. Est-ce que vous pouvez nous recommander? Et aujourd'hui, les chrétiens sont devenus de moins en moins recommandables. Pourquoi? Il peut être apte, mais il manque d'attitude, il manque les caractères qu'il faut. Alors que l'excellence, ce n'est pas d'abord une compétence, l'excellence est une valeur. Et quand on devient enfant de Dieu, on perd toutes les aptitudes. C'est comme si c'était les diables vraiment qui avaient mis ça en nous. Et quand tu es devenu enfant de Dieu, tu savais cirer, tu savais conduire, toutes ces choses, tu ne sais plus les faire. Et tu commences à t'attendre à Dieu pour que Dieu fasse quelque chose, alors que lui, il a déjà tout fait. Ce qui était précieux pour lui, il te l'a donné, Christ. Et c'est à toi de puiser maintenant en Christ, de te découvrir pour que tu puisses répondre à l'appel de Dieu. Et autre chose aussi, c'est la mission de vie. La mission de vie est basée sur ce que tu aimes. Ici, ce que tu aimes, ce n'est pas ce que tu aimes faire. Mais ce que tu aimes est basé sur ta frustration. Quand tu regardes le monde autour de toi, quelles sont les choses que tu aimerais changer? Ce que tu aimes voir sur la terre, c'est basé sur ça. Et c'est basé sur les besoins du monde. Qu'est-ce que le monde a besoin? Vous allez voir certaines personnes créent des ONG, des orphelinats, des activités caritatives, des concerts, toutes ces choses-là, parce qu'ils veulent apporter quelque chose. Et généralement, votre message, si vous devez résumer votre vie en un seul mot, c'est basé sur votre vocation et votre mission de vie. Et chacun de nous devrait être en mesure de le découvrir. Quand nous regardons la vie de Moïse, si on doit résumer la vie de Moïse en un seul mot, c'est libérateur. Et si on doit résumer votre vie en un seul mot, c'est quoi? Voilà pourquoi ce masterclass a été organisé, comme le docteur l'a dit hier dans son intervention. C'est que nous devons apprendre à passer du temps avec Dieu, mais aussi apprendre à passer du temps avec nous-mêmes. Quand on regarde dans la Bible, un jour David est en train de prier, il prie Dieu, mais à un moment aussi, il parle à lui-même. Mon âme loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand on dit de passer du temps avec soi-même, c'est aussi apprendre à s'évaluer. C'est là où intervient, le prochain slide, la notion du développement personnel. On avait dit que le développement personnel, c'est un processus. C'est qu'après avoir compris certaines choses, on comprend que nous devons nous mettre dans un cursus d'apprentissage. Voilà pourquoi quand un enfant naît, à un certain moment, on l'envoie à l'école. On l'insère déjà dans un cursus, dans un processus de développement personnel. Parce que ceux qui refusent le développement personnel, à partir d'aujourd'hui, ramenez vos enfants à la maison. Parce que là-bas, ils sont en train de se développer. Ils sont en train de développer les potentiels qu'il y a en eux. L'enfant a les potentiels de parler, l'enfant a les potentiels d'écrire. Mais il y a une structure qui a été créée pour aider les enfants à apprendre à écrire. C'est un développement. On est en train de développer une compétence dans l'enfant. À l'école, à l'université, dans des centres de formation formelles et informelles. On avait dit que c'est un processus qui dure toute la vie. Et nous allons apprendre durant toute notre vie. Celui qui cesse d'apprendre, il cesse de grandir. C'est une façon pour les gens d'évaluer leurs compétences, de leurs qualités, de considérer leurs objectifs dans la vie et de se fixer des objectifs afin de réaliser et de maximiser leur potentiel. Vous allez voir les mots-clés. Je vais au niveau de l'évaluation. Vous avez vu, c'est très important
un leader qui sache comment s'évaluer. Vous devez toujours apprendre à vous évaluer. 3 mois, 6 mois, 1 année, 5 ans après, faites toujours des évaluations de vos compétences. Qu'est-ce que vous avez développé de nouveau? Les qualités. On a parlé des qualités, les savoir-faire, pardon, les compétences qui sont comme des savoir-faire. On a parlé aussi des qualités qui est aussi les savoir-être, l'attitude. Mais aussi savoir se fixer des objectifs. On a aussi parlé sur le développement personnel est basé sur la connaissance de soi. Et qu'est-ce que nous développons? Nous avons parlé sur les savoirs ou les connaissances. Passez à l'autre slide. L'autre. Voilà. Les savoirs ou les connaissances. Une connaissance théorique, c'est très important de connaître. J'ai posé la question, combien de livres avez-vous déjà lus sur les choses qui vous passionnent? Toi, tu es passionné sur la comptabilité, mais tu es en train de lire des romans. Tu passes tout ton temps à suivre les séries novellas, les séries FBI, alors que tu devais passer beaucoup plus ton temps à lire des choses qui sont attachées à la comptabilité, parce que tu dois acquérir une connaissance. Et puis, quelles sont les choses qu'il faut développer? Il faut développer un savoir-faire, les aptitudes, les compétences. Parce que les compétences n'est que la résultante du potentiel et de l'information. C'est qu'en toi sommeille une capacité qu'on appelle potentiel qui n'est pas encore exploitée. Mais pour mieux exploiter ces potentiels, pour transformer ces potentiels en capacité, tu as besoin d'un savoir théorique, d'une connaissance qui va juste alimenter ton potentiel, et ces potentiels deviendra une compétence que tu pourras mettre à la disposition des autres. Nous avons dans nos églises des gens qui sont remplis de l'esprit, parlant en langue. Vous savez, vous pouvez rester 2 heures, 3 heures, 4 heures en train de parler en langue. Mais quelque part, la Bible dit le Saint-Esprit, non seulement il vous enseignera, il va aussi vous rappeler. Qu'est-ce qu'il va rappeler? Les choses que vous avez apprises, les choses que vous avez lues. On se rend compte que surtout nous, les pentecôtistes, nous aimons trop la manifestation de l'Esprit. On fait trop de bruit dans nos cultes, mais on a peu d'influence dans la société. Parce que, après avoir parlé en langue, c'est bien. Après avoir jeûné, avoir fait des retraites, il faut aussi développer les compétences. On ne va pas conquérir le monde par les parler en langue. On va conquérir le monde par un savoir-faire. Quand le monde va voir, il dit, produisez des bonnes œuvres dans la société. Quand ils verront vos bonnes œuvres, ils loueront, ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. C'est que nous devons réussir dans toutes les montagnes de la société. On doit voir les chrétiens dans la politique, on doit voir les chrétiens dans les affaires, on doit voir des chrétiens, non seulement des chrétiens compétents, mais des chrétiens qui sont aussi intègres. Et aujourd'hui, ce sont des païens qui gagnent les marchés. Bon, je ne sais pas cette salle, c'est qui les propriétaires, mais quand vous allez regarder les grandes salles que nous avons ici à Kinshasa, les propriétaires sont des païens. Et quand on cherche à organiser des manifestations, on n'a pas d'argent. Vous imaginez que si le propriétaire de cette salle, c'était un chrétien, un enfant de Dieu. Je ne parle pas d'église, Philadelphie, la grâce, non, un enfant de Dieu. Vous pensez qu'on allait souffrir pour avoir cette salle? Parce qu'on a laissé au monde, on s'est dit ça, ce sont des choses du monde. Nous restons dans l'église. À l'église, il y a déjà trop de lumière. La Bible n'a pas dit que nous sommes la lumière de l'église. Nous sommes la lumière du monde. Et notre lumière doit briller par la manifestation de nos aptitudes, un savoir-faire. Et nous avons la responsabilité. Le Saint-Esprit ne mettra pas en toi un savoir-faire. Même quand tu as un don spirituel de guérison, c'est toi qui dois grandir dans l'exercice de don, et non le contraire. C'est toi qui dois grandir. Tu dois grandir en maturité, tu dois grandir en sagesse. Et c'est sur base de ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a des abus, il y a certaines églises qui refusent les exercices prophétiques. Pourquoi? Les gens ne sont pas suffisamment mûrs pour donner un message prophétique. Si on avait organisé une rencontre surnaturelle, cette salle allait être pleine.
Mais je vous assure, ça c'est plus surnaturel que ce qu'on fait de l'autre côté là-bas. Parce qu'ici, on est en train d'équiper les gens. Parce que chacun de nous a un ministère. Si on avait seulement écrit rencontre surnaturelle, je vous assure, tout le monde allait venir. Parce que nous tous, on veut le surnaturel. Ça, c'est encore très naturel, très surnaturel. C'est que quelqu'un sortira ici équipé. Et il saura maintenant comment relier les situations de la vie par rapport aux compétences qu'il a développées. Nous avons cette maladie en RDC, c'est que faites tout pour nous. Pasteur, consulte ton Dieu. Toi, tu es près de Dieu, tu parles à Dieu. Présente à Dieu mes problèmes. Ça, c'est vraiment la maladie que nous déplorons dans notre pays et dans nos églises. C'est que les pasteurs, les prophètes, nous fonctionnons un peu comme dans l'Ancien Testament, où c'est Moïse qui allait consulter Dieu. Nous, à chaque fois qu'on va consulter Dieu, on entend sa voix comme du tonnerre, tout ça. Là, on dit, ah, Moïse doit entendre Dieu là-bas. Alors que nous sommes dans la nouvelle dispensation où le Saint-Esprit ne réside plus en une catégorie de personnes. Et d'ailleurs, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'habitait pas. Le Saint-Esprit venait sur. Et dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit habite en nous. C'est que les mêmes facultés pour s'approcher de Dieu que les pasteurs ont, nous aussi nous l'avons. J'insiste, je l'ai dit hier, je continue encore à insister, c'est que les pasteurs ne sont pas là pour résoudre les problèmes des brebis. Alléluia. Les pasteurs sont là pour équiper les brebis. Parce qu'ils ont aussi un ministère. Toutes les fois qu'on essaiera de résoudre les problèmes des brebis, on aura des problèmes. C'est Dieu qui résout les problèmes, ce n'est pas les pasteurs. Et les formateurs, les enseignants, nous avons la responsabilité de montrer le chemin. Même Jésus, il dit, je ne suis pas le chemin. Il dit, je ne suis pas la finalité. Il dit, il est le chemin. Nous aussi, nous devons être le chemin qui mène vers Christ. Et comment est-ce que nous pouvons montrer aux gens comment aller vers Christ? C'est en les équipant. Les rencontres surnaturelles, ça aussi c'est surnaturel. Parce que nous voulons développer des aptitudes qui font de nous des ambassadeurs de Christ partout où nous allons. Après avoir développé les savoir-faire, il faut aussi développer les savoir-être, l'attitude, les caractères. À la fois ajouter... Ouais, nous tombons tous dans ça. La connaissance vient après. À la fois ajouter la vertu. À la vertu, ajouter la connaissance. La vertu, les savoir-être, les caractères. La puissance de notre vie chrétienne se base sur les vertus, les valeurs. Nous avons été créés pour publier les vertus de Dieu. Et les savoir-être, c'est très important. C'est le savoir-être qui maintient tes aptitudes. C'est le caractère qui fera asseoir tes compétences. Et c'est ce qui nous manque des fois, nous, enfants de Dieu. Tu trouves un travail, les boulots c'est à 8h juste, toi tu arrives toujours à 8h20. Et quand on te met à la porte, tu attribues ça au diable. Tu dis en tout cas, je suis combattu, j'ai eu le premier travail, j'ai perdu. Et quand tu poses la question, les boulots commençaient à quelle heure? C'est à 8h juste. Mais toi, tu es celui qui arrive toujours à 8h20. Les cours commencent à quelle heure? Tu viens toujours en retard. Et quand on te met à l'extérieur, tu penses que c'est toujours les diables. Tu as un savoir-faire, mais des fois, nous manquons le savoir-être. C'est très important. On a montré que la Bible parle du développement personnel. C'est vrai que ce concept a été développé vers les années 50 par Abraham Maslow, mais les concepts, c'est comme quand on dit polygamie. Polygamie dans la Bible n'existe pas, mais les concepts polygamie existent. C'est pas parce que dans la Bible, c'est pas écrit noir sur blanc développement personnel que ça n'existe pas. Nous voyons que le Seigneur veut que nous puissions grandir. Et toutes les fois que Paul est en train d'écrire ses épîtres, il insiste sur la maturité. Il dit, j'ai pris que vous grandissiez dans la connaissance de Christ. Vous grandissiez. Il dit, j'ai pris jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il insiste sur la maturité
nature. Il dit, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. C'est toujours un développement, c'est une progression, c'est une transformation. L'auteur des Épîtres aux Hébreux, il dit, Hébreux chapitre 5, il dit, vous devriez déjà être de maître, vous en êtes encore au lait spirituel. Celui qui est mature, il sait discerner ce qui est bon, bien du mal. C'est la maturité. C'est que c'est nous qui avons la responsabilité de grandir. La maturité, quand on dit que mature, devient mature, c'est quoi? C'est juste grandir dans la manière, même écouter Dieu, ça s'apprend et on grandit dans la capacité à écouter Dieu. Et je parlais sur comment faire un plan de développement personnel. On nous a parlé sur être intentionnel, l'intentionnalité. Les choses spirituelles n'arrivent pas par hasard. Et si nous voulons apporter quelque chose dans notre société, nous devons être intentionnels. Et nous devons être en mesure, de développer, de faire un plan de développement, une planification. Être objectif dans sa croissance. Si vous voulez grandir, vous voulez être en bonne santé, vous n'allez pas manger n'importe quoi. Vous allez choisir, être très sélectif dans ce que vous faites, dans ce que vous mangez, pour garder la bonne forme. Tu sais qu'après telle heure, si je mange, j'aurai des problèmes au niveau de mon estomac. Automatiquement, tu commences à développer un plan pour ne plus manger après 20 heures. Et quel type de nourriture qu'il faut manger? 4 choses: savoir identifier ses besoins, ce que nous avons vu hier, reconnaître où en sommes-nous dans l'apprentissage, savoir faire une évaluation personnelle et établir un plan de développement personnel. Je vais juste nous donner des axes, parce que établir un plan de développement personnel, c'est là où il faudrait maintenant apprendre sur ce qu'on appelle, c'est fixer des objectifs. Après s'être fixé des objectifs, il faut maintenant mettre en place une stratégie d'exécution des objectifs. Ça, c'est pas ce qu'on va voir, mais je vais juste nous donner des axes dans lesquels on doit se fixer des objectifs. On a parlé hier, savoir identifier le besoin. La pyramide des besoins ou pyramide de Maslow est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins. Une théorie de la motivation élaborée à partir des observations réalisées dans les années 40 par le psychologue Abraham Maslow. Il nous a donné 5. La pyramide, j'ai expliqué que la pyramide, la forme que vous voyez là, ce n'est qu'un triangle qu'on a étudié à l'école primaire sur les formes géométriques. Donc ça n'a rien à voir avec le triangle que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il a représenté. C'est juste une forme géométrique. Triangle équilatéral, 3 côtés égaux et 3 angles égaux. 120, 120, 120 degrés, ça fait 360 degrés. Ok? Voilà, il n'y a rien de magie à l'intérieur. Il faut toujours parler, on ne sait jamais qui peut interpréter quoi. Il n'était pas dans la salle. Alors s'il filme, qu'il filme aussi avec les mots que je suis en train de dire. Voilà, il y a les besoins physiologiques. Chacun de nous a des besoins physiologiques. Vous savez, pour être là, on a besoin de l'oxygène. Sans oxygène, c'est difficile. Si on fermait cette salle, je me rappelle avant-hier quand on est venu, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'ouverture et il n'y avait pas de courant. On avait du mal à respirer. Moi, j'ai pu même rester silencieux pendant un long moment parce que je voulais quand même qu'il y ait de l'oxygène, qu'on ait de quoi respirer. L'homme, les besoins physiologiques, la faim, c'est un besoin primaire, élémentaire, la soif, la sexualité, la respiration, c'est un peu l'instinct humain. Quand Dieu dit, quand Jean 1,12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté humaine. La volonté humaine, là-bas, c'est le côté instinctif de l'homme. C'est que l'homme, naturellement, il a des désirs qui sont liés à son corps. Et nous tous, remplis de l'esprit, nous n'échappons pas à ces besoins. On a besoin de manger, on a soif, on a besoin de la sexualité, la respiration, on a besoin de dormir. Ce sont des besoins primaires que l'homme présente toujours. Et puis le deuxième niveau, c'est le besoin de sécurité.
On a besoin d'avoir un bon emploi, on a besoin d'avoir un bon salaire, on a besoin d'avoir une bonne maison, une bonne voiture, on a besoin d'avoir des bonnes choses, l'environnement stable, prévisible, sans anxiété ou pas de crise. Ce sont des besoins fondamentaux de l'homme, besoin de sécurité. Le troisième niveau des besoins, c'est le besoin d'appartenance, amour, affection des autres. Chacun de nous aime toujours faire partie d'une communauté. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des églises, il y a des communautés à gauche, à droite. Il y a des communautés à gauche, à droite, il y a des structures, il y a des organisations. Chacun de nous aimerait toujours appartenir à une communauté, appartenir à un groupe de gens, aimerait toujours avoir cette affection. Et le quatrième, c'est le besoin d'estime, la considération. Chacun de nous aimerait toujours être estimé dans ce qu'il fait et dans ce qu'il est. Et souvent, nous les voyons, tu fais quelque chose, tu aimerais quand même que les gens reconnaissent cela. Et le dernier niveau, c'est les besoins d'accomplissement. Les besoins d'accomplissement qui est basé sur l'auto-actualisation, sur le développement. Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Et ce que tu as accompli est lié à ton propre développement ou à ta croissance. Et l'autre slide, non, sauter, voilà. Ça montre que les quatre premiers besoins fondamentaux sont des besoins élémentaires de l'homme. Mais quand nous regardons aujourd'hui, les gens se battent sur ça. Il y a d'autres qui tuent, ils tuent juste pour la bouffe. Il y a l'autre qui vend son héritage parce qu'il avait faim. C'était un besoin physiologique, mais c'est un besoin vraiment trop élémentaire. Et aujourd'hui, dans ces pays-là que vous connaissez, qui est très très loin, les gens se battent juste pour les manger et les boire. Il y a d'autres qui se battent juste pour les besoins de sécurité, avoir des maisons à gauche, à droite. Il y a d'autres aussi qui se battent sur des besoins d'appartenance. Nous avons des partis politiques, besoins d'estime. Celui-là avait dit ceci, celui-là avait dit cela. Et surtout les besoins d'estime, nous voyons ça souvent au milieu de musiciens. Comment est-ce qu'ils veulent être estimés. Et Maslow dit que ce sont des besoins élémentaires, non négligeables au fait. Mais l'homme doit fonctionner pour aller jusqu'au fond de la pyramide qui est basée sur l'actualisation personnelle, le développement personnel. Deuxième, reconnaître où en sommes-nous dans notre apprentissage. Alors, il est prouvé que pour que l'homme puisse apprendre, il a besoin de deux choses. Il a besoin de la compétence et de sa conscience. Quelqu'un qui est inconscient, c'est difficile qu'il aille apprendre. Il a besoin de la conscience et de la compétence. Les deux choses mises ensemble, ça prédispose déjà cette personne à pouvoir apprendre. Mais quand nous regardons aussi dans l'habilité d'apprentissage, la manière dont nous apprenons, c'est vrai, il y a ceux-là qui sont des apprenants qui voient. Il y a des gens, quand ils voient comme ça, ils retiennent directement. Il y a aussi ceux-là qui, quand ils entendent, ils retiennent facilement. Il y a d'autres aussi qui aiment faire l'expérience. Quand tu dis que si tu touches le feu, tu vas te brûler, lui, il doit toucher pour sentir exactement qu'est-ce que ça va faire. Vous voyez, c'est souvent les enfants. Les enfants aiment de l'expérience. Quand vous interdisez à l'enfant quelque chose, généralement, quand on interdit à l'enfant quelque chose, c'est là où il va toujours. Pourquoi papa avait dit ça? Pourquoi papa a dit qu'il ne faut pas toucher? Pourquoi? Ça, c'est un peu la mentalité du diable. Dieu a-t-il réellement dit? Et souvent, les enfants sont comme ça. Et chacun de nous a son style d'apprentissage. Voilà pourquoi c'est important, quand vous enseignez, d'utiliser tous ces styles. On nous disait toujours... on nous a fait grandir avec cette mentalité en disant que dans la salle, il y a des bourriques, il y a des moins intelligents, il y a des très intelligents, des surdoués. Je pense, ça c'est mon avis, je pense que c'est faux. C'est que nous apprenons, mais chacun apprend selon son style. C'est ce que Albert Einstein dit. Ne considère pas que tout le monde doit apprendre à la même vitesse. Vous imaginez, vous demandez à un éléphant de grimper à un arbre. Vous prenez l'éléphant et vous prenez le singe. Vous leur demandez de grimper à un arbre. C'est compliqué.
Mais si vous prenez l'éléphant, vous le mettez dans son contexte, il va apprendre. Et si vous prenez aussi les singes, vous les mettez dans son contexte, les singes aussi vont apprendre. Et je pense que notre système éducatif devrait s'actualiser en réfléchissant comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les étudiants, parce que les enseignants, ici en RDC, malheureusement, on a apporté aussi ces styles d'apprentissage, ces styles de transmission, même à l'église. Voilà pourquoi il y a peu de gens qui grandissent dans leur foi, juste parce qu'on ne contextualise pas la parole de Dieu sur base. Regardez, Jésus c'était un merveilleux pédagogue. Il utilisait les opportunités, la pédagogie de l'opportunité. Quand il veut illustrer quelque chose, il prend les royaumes des cieux et comme. C'était sa pédagogie pour permettre à ce que les gens puissent retenir une vérité spirituelle, la ramener sur la terre pour que les gens comprennent comment est-ce qu'on peut illustrer cela. Quand il parle de les royaumes des cieux et comme quelqu'un qui est allé en voyage, il a appelé ses serviteurs. Automatiquement, les gens pouvaient créer une image dans leur esprit pour apprendre. Il y avait à ceux-là, ils créaient des images, à ceux-là, ils donnaient l'expérience, à ceux-là aussi, ils donnaient l'opportunité de toucher comme celui qui a touché les plaies de Jésus, c'est qui? Thomas. Voilà. Donc, pour lui, il devait toucher. C'est l'expérience qui fait en sorte qu'il puisse apprendre rapidement. Et je pense qu'on doit aussi revoir, même à l'église, la manière d'enseigner. On doit essayer de revoir ça. Peu importe l'habilité d'apprentissage de chacun, mais nous tous, nous passons par le même processus. Le processus où on a appelé hier incompétent, inconscient, incompétent, conscient, compétent, conscient, compétent, inconscient. Nous passons tous par le même processus. On m'avait dit que je revienne quand même un peu sur ça. Quand on dit incompétent, inconscient, quelqu'un qui est inconscient, qu'il est incompétent. Hier, on me rapporte l'histoire d'un frère qui a dit « Ah, Babilo Kwana, na ye biango. » Soko ye biango. On doit voir les résultats dans ta vie. Comment est-ce que tu peux savoir quelque chose de si important, de si précieux, et tu restes toujours la même personne? Tu n'avances pas. C'est que tu es inconscient, que tu es incompétent, et tu veux rester dans ta zone de confort. Mais le même frère, quand on organisera une rencontre surnaturelle, comme je l'ai dit, il ira, il sera impacté, il va tomber à terre, il va tourner, il y aura des prophéties à gauche, à droite, des choses que j'aime bien. Mais après, il va rentrer, la même personne. Il est tombé, la seule chose, il va encore sortir l'argent pour acheter du savon pour nettoyer ses vêtements. Parce qu'il est tombé. Mais quand on organise des assises qui sont encore très surnaturelles comme ça, où on te transmet un savoir qui va changer ta vie, ils ne viennent pas. C'est juste qu'il est incompétent. Il est inconscient qu'il est incompétent. Nous ne connaissons pas les degrés de notre incompétence. Des fois, ça nous arrive. J'ai caractérisé ça par la zone de confort. On ne veut pas quitter notre zone de confort. On ne veut pas être challengé dans ce que nous savons déjà. Nous voulons rester dans les habitudes. Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu, il est dans sa vision, dans sa progression, dans ce qu'il est en train de faire. Et à chaque fois que tu te retrouves dans ta zone de confort, Dieu trouvera toujours un moyen de te challenger. Genèse 22 dit, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est que Dieu nous mettra toujours à l'épreuve pour vérifier est-ce qu'on se contente de là où nous sommes. Dieu a dit à Abraham que tu auras un fils, tout ça. Après qu'il ait eu Isaac, il était content parce que Dieu l'avait promis. 25 ans après, il est venu. Ok, je pense que ces gars ici, ils pensent que c'est là où, c'est à ça que je l'attends. Non, je dois encore les challenger. Dieu l'a fait sortir de sa zone de confort. Et c'est toujours important de sortir, être prêt à sortir de sa zone de confort. C'est très, très important. Quand on se rend compte de son ignorance, de son incompétence, on passe au deuxième. Ça se fait automatiquement, ça dépend de comment est-ce que vous intériorisez un nouveau savoir.
Il y a des choses qu'on dit ici, ça n'entre pas encore. Vous dites, est-ce que je dois laisser ceci, est-ce que je dois... C'est ça, tu es en train de te battre. Je me rappelle, les mois passés, quand j'ai enseigné sur comment exercer les prophéties, comment donner un message, et j'ai dit aux gens, la première des choses que tu dois apprendre à faire, c'est prendre les risques pour donner un message à quelqu'un. C'est simple. Mais pour donner ces messages, il faut prendre les risques. La personne se pose des questions. Pasteur, et bon, c'est invité. Moi, je pose la question. Bon, c'est invité. Oh non, c'est là. Ok, qui est à côté, on a c'est là. Vois d'abord la récompense et on va voir ce que ça va donner après. Et les gens étaient tout contents parce qu'ils s'imbaguent. Et c'est toujours important autour de soi d'avoir des leaders qui nous poussent, qui nous font sortir de notre zone de confort. Ça met très mal à l'aise, mais c'est important pour vous. La deuxième, c'était les conscients incompétents. Tu es conscient que tu es incompétent et tu passes dans la zone des risques où tu dois maintenant commencer à se dire, ok, je dois maintenant apprendre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. C'est la zone où tu as peur parce que c'est nouveau pour toi. Tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu vas rencontrer de l'autre côté. C'est la zone où tu entres dans... Tu es en manque de confiance. Et parmi les choses qui affaiblissent les leaders, c'est qu'il a peur de manquer la confiance en soi. Et c'est ce qui fait la fragilité des leaders. On nous a parlé ici, il ne faut jamais faire les super-héros, chers leaders. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Nous ne sommes que des humains. Si Dieu disponibilise une information, gloire à Dieu. S'il ne disponibilise pas, apprenons aussi à manquer de confiance à un moment. C'est très important. La fragilité du leader, c'est important aussi de se sentir. Il ne faut pas toujours faire les super-héros. Moi, chez moi, quand je ne sais pas quelque chose, je dis à ma femme, entourée, logo, n'habitez. Si je pense que je peux apprendre d'elle, ça ne change pas ma position du leader. Mais au contraire, ça bâtit encore la confiance des personnes que tu es en train de conduire, de se dire, oh, notre leader aussi, il est limité. Nous tous, nous regardons vers l'Éternel. La zone manque de confiance en soi. Et il est des fois affecté par les opinions des autres. Vous imaginez, à 40 ans, Dieu te demande d'aller étudier. Comment est-ce que les gens qui sont autour de toi vont commencer à dire sur toi? Et à ce stade-là, c'est là où les gens trouvent des excuses. Vous imaginez, vous avez déjà 30, 35, 40 ans, on vous demande d'aller apprendre l'anglais. Et tu vas trouver des excuses. Bon, je vais apprendre. C'est là où les gens commencent à procrastiner. Non, bon, je vais les faire, je vais les faire, je vais les faire, je vais les faire, et tu ne les feras. Tu ne le feras jamais. Tu regardes seulement les efforts qu'il faudrait fournir pour apprendre une nouvelle compétence. Moi, j'ai appris l'anglais par orgueil. Comment est-ce que j'ai appris par orgueil? Ma sœur, on l'avait inscrite dans une école anglophone et elle a commencé à parler anglais. Un jour, j'ai commencé avec mon petit anglais, hello, hello, how are you, how are you? Et elle m'a sorti une phrase qui m'a énervé. Elle m'a dit, who's the guy behind you? J'étais perdu. Il y a Lomba. Et quand je suis rentré, j'ai dit non, 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 non. Moi, non, je suis allé m'inscrire dans un centre. J'ai commencé. Vous savez, à Kinshasa, à l'époque, c'était vers les années 2001. À cette époque-là, l'information qui courait, c'est que si tu sais l'anglais, tu vas trouver du travail. À Kinshasa, en Inde, c'est comme ça. L'anglais égale travail. Et tous les centres, c'était... si tu connais l'anglais, tu es automatiquement... Alors, je suis allé apprendre l'anglais. J'ai fait 2 mois dans un centre. Quand j'ai fini, on m'a amené, un ami a amené son ami pour qu'on puisse converser en anglais. On a commencé. Hello, hello, how are you? How are you? What's your name? My name is. Where do you live? I live here. J'étais juste devant la parcelle. Et quand il a commencé à converser, je faisais que 2 mouvements. Yes, no. Ah. Et tu sens vraiment que tu veux parler, mais... No. Yeah.
Et l'ami qui était là, il s'est mis à se moquer de moi. Je suis rentré, je me suis dit, plus jamais. Je n'ai plus apprendre l'anglais. Donc, je vais attendre jusqu'à ce que j'irai dans un pays où on parle anglais. C'est là où je vais apprendre. J'ai abandonné comme ça pendant un long moment. J'ai vu combien c'était maintenant difficile. Je me suis rendu compte que j'étais incompétent conscient. Et j'ai regardé pour parler comme ces messieurs-là, ils parlaient. C'était une conversation, c'était plus le truc qu'on dialoguait, dialogue one, dialogue two, c'était plus ça. C'était maintenant conversation, converser. J'ai dit, en tout cas, tout bailé. Et après un jour, je ne sais pas, je pense que c'était l'Esprit de Dieu. J'ai eu encore la motivation d'apprendre, j'ai appris avec le petit anglais, et j'ai appris, c'est là où j'ai commencé à découvrir que j'avais cette passion d'enseigner. J'ai commencé aussi à enseigner l'anglais, les petits que j'avais toujours cette soif-là de pouvoir transmettre les savoirs. C'est vrai, ça m'a mis en manque de confiance, j'ai trouvé des excuses. Regarde, quand tu commences à trouver des excuses, c'est que tu n'es plus dans ta zone de confort, tu es même dans une zone de risque. Et tu as la décision. Qu'est-ce que tu dois prendre comme décision? Je fonce ou j'abandonne? Maintenant, imagine toutes les fois que tu as abandonné. Et des fois, c'est comme ça à l'église. Hein. Tu rencontres quelqu'un pendant l'entretien, il te dit, non, pasteur, priez pour moi. Pourquoi? Non, j'aimerais vraiment que le Seigneur puisse me montrer c'est qui vraiment l'homme de ma vie. Mais pour l'instant, je suis avec un monsieur, il paie pour moi un appartement à $500. Ce monsieur-là, il est marié, il a des enfants. Il dit, ma soeur, mais la prière est simple, il n'y a pas de prière à faire. Arrête. C'est-à-dire que je lui ai fait sortir, elle est sortie de sa zone de confort. Elle a commencé à se poser des questions. Si je rentrais chez nous, qu'est-ce que les gens vont dire? Tout ça. Et souvent, c'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit que nous ne sommes pas là pour résoudre les problèmes des gens. C'est Dieu qui résout les problèmes. Si on commence à fonctionner comme ça, on va aider beaucoup de chrétiens à grandir. Et je lui ai dit que les jours où tu prendras la décision, c'est le jour où je prierai pour toi. Parce que tu sais ce qu'il faut faire. C'est que tu dois prendre les risques. Pour lui, c'est qu'elle va rentrer chez elle, chez ses parents. 2, la voiture, elle doit remettre. Elle n'aura plus d'argent. Automatiquement, manque de confiance, inconfort. Et elle trouve des excuses. Les jours où je serai prête. Pasteur, les jours où je serai prête, je viendrai vous voir. Elle dit, ok, moi j'ai pris que tu ne viennes pas trop tard. Parce que je lui ai fait voir. Essaie de te mettre à la place de cette femme. Est-ce que tu aimerais qu'on puisse le faire pour toi? Oh non. Je lui ai dit clairement, je dis ma soeur, en tout cas, je ne peux pas prier pour toi. Tu sais ce qu'il faut faire. Et des fois, nous cachons derrière la prière. On se cache toujours. Pasteur, prie pour moi, vraiment. Ces 2 frères-là sont en train de venir. Je ne sais pas exactement c'est qui. Tu sais c'est qui. Tu sais aussi ce qu'il faut faire. Mais parce que on a parlé de la responsabilité. Hein. Tu ne veux pas être responsable de ton choix. Tu veux que quelqu'un d'autre porte le chapeau de ta responsabilité. Pasteur Moutaïb, c'est un gars. C'est le pasteur d'ailleurs. Moi d'ailleurs, je n'aimais pas cette sœur-là. Mais c'est le pasteur qui m'a dit que non, Dieu lui a dit. Mais quand tu es venu chercher le pasteur, là, tu n'as pas dit. Hein. Et quand il faut porter la responsabilité, c'est le pasteur. Voilà pourquoi c'est important de challenger toujours les gens dans leur foi. Et de vous challenger vous-même. Et puis, quand vous prenez la décision d'apprendre, vous passez maintenant à une autre étape qu'on appelle la zone d'apprentissage, que j'ai appelée ici, tu es maintenant compétent, conscient. Tu es dans ce processus où tu es en train d'apprendre. C'est la zone d'apprentissage où tu es maintenant apte à régler tes problèmes. Généralement, quand on fait du coaching, on ne résout pas les problèmes, en fait. Quand quelqu'un vient te voir, pasteur, j'ai besoin de la prière, nous tous, on se focalise sur la prière. Non. Sur les problèmes de la personne. Non. C'est que je dois suffisamment t'alimenter pour que tu sois en mesure de résoudre ton problème. C'est ça notre responsabilité. Un jour, quand je servais au ministère des Enfants, mon responsable... Je suis allé les voir, je vois que ça ne marche pas. Je sers le Seigneur, je crains Dieu, j'ai pris la décision de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela. Mais je suis en train de prier. Pendant que je lui parlais, j'ai pleuré même. Il m'a regardé. Il m'a donné l'exemple d'un homme qui était maigrichon. Un jour, il est allé voir Dieu.
Il dit, Seigneur, tu dois résoudre mes problèmes. Je n'arrive plus, c'est là, tout ça. Dieu lui a dit, ah ok, c'est bon, commence à pousser ces rochers. Vous voyez, quand on a l'ainsi dit l'Éternel, il a commencé à pousser. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ses problèmes ne changeaient pas. Et rien ne bougeait. Il est allé voir Dieu. Il dit, Seigneur, mais je ne sais pas, tu m'as demandé de pousser. Depuis que je suis en train de pousser, les rochers ne se déplacent pas. Dieu lui a posé la question. Quand je t'ai demandé de pousser, est-ce que je t'avais dit que tu vas les déplacer? Oh non. Ok. Maintenant, prends les miroirs, regarde-toi. Comment est-ce que tu es devenu? Oh, j'ai pris du muscle. Ah, je suis fort. Ok, c'est ce que je voulais. Je voulais que toi, tu grandisses. Et maintenant, va faire face à tes problèmes. Et quand il est allé, il a résolu ses problèmes. Parce que ça demandait des efforts physiques. Et il a eu maintenant la carrure qu'il fallait, la force, l'énergie qu'il fallait. Et c'est ça. C'est que tu sors la personne de sa zone de confort. Tu l'amènes dans cette zone où il est prêt maintenant à résoudre ses propres problèmes. Comment est-ce que tu peux appeler les pasteurs à 2 h du matin parce que tu as fait un cauchemar? Tu veux créer des problèmes dans le foyer du pasteur ou quoi? Vraiment. Il y a 10 minutes à 2 h. Non, c'est les âmes. C'est les âmes du Seigneur. Et nous avons la responsabilité de les faire grandir. C'est vrai, c'est dur, hein, ce que je dis, peut-être, ça peut vexer, mais c'est la parole de Dieu. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, jusqu'à quand je serai avec vous? Bande d'incrédules, Jésus. Au fin du tolobini. C'est qu'il faut amener les gens jusqu'à cette dimension. Et dans cette zone d'apprentissage, c'est là où nous acquérir de nouvelles compétences, agrandir sa zone de confort. C'est quand tu vas maintenant dans cette zone, tu es en train d'agrandir ta zone de confort. Là où tu étais dans la zone de confort, mais avec les réalités actuelles, ça ne répond plus. Les défis, tu ne sais plus faire face aux défis présents. Et quand tu vas maintenant dans cette zone, tu es en train d'agrandir, tu es en train d'acquérir de nouvelles compétences. Et la dernière, c'est la zone des grandeurs ou la zone de l'automatisme. C'est la zone qu'on appelle, les niveaux qu'on appelle, tu es inconscient que tu es compétent. C'est devenu, la compétence est devenue comme un réflexe. C'est comme un médecin, automatiquement quand il voit un malade, il sait ça, faire des diagnostics sans pour autant, il sait déjà que lui il faut donner ceci, il faut donner cela. C'est que tu es devenu automatique dans tes compétences. Tu sais les faire. C'est comme si on prenait les docteurs maintenant pour prêcher, il ne veut pas dire non, donnez-moi encore 2 jours ou 3 jours. Automatiquement, il sait ce qu'il peut donner parce qu'il a développé. Même si vous le prenez hors de sa zone de confort, il sait ce qu'il doit faire parce qu'il travaille sur ça à chaque fois. Et c'est là où, dans la zone de grandeur, c'est là où on commence à vivre ses rêves, on commence à trouver ses valeurs et on définit de nouveaux objectifs. C'est là où maintenant on commence à percer, à dépasser les limites. Il n'y a que dans cette dimension-là que tu peux dépasser les limites. J'allais dire alléluia. Ok? Alors j'avais 2 questions. Êtes-vous en mesure, on peut passer les questions? Voilà. Êtes-vous en mesure d'identifier les domaines dans lesquels maintenant vous êtes conscient que vous êtes incompétent? Êtes-vous en mesure? Parce que l'idée ici, c'est de ne pas être des auditeurs oublieux. Ok? Nous voulons passer directement à la pratique. Êtes-vous en mesure d'identifier les domaines dans lesquels maintenant vous êtes conscient que vous êtes incompétent? Écrivez-les quelque part. Ok? La deuxième question, êtes-vous en mesure d'identifier les domaines pour lesquels vous avez les compétences? Quels sont les domaines, quand on dit qui sait faire ceci, vous levez directement la main, vous dites je sais le faire. C'est qu'il y a des domaines où vous êtes déjà maître, il y a des domaines où vous aspirez. N'oubliez pas dans la matrice que j'ai montrée, la passion, c'est que vous aimez et c'est pourquoi vous êtes doué. C'est juste ça, c'est une autre façon de les redire. Troisième étape. C'est bon la question? On a écrit? On peut revenir?
Ça me permet de rafraîchir ma gorge. Alors, la troisième étape, la première c'était savoir identifier ses besoins. Deuxième étape, reconnaître où en sommes-nous dans l'apprentissage. Et la troisième étape, c'est savoir faire une évaluation personnelle. N'oubliez pas, dans la définition du coaching, on a parlé d'évaluer. Il n'y a pas d'évolution sans évaluation. C'est toujours important à un moment M de votre vie ou de l'année, de faire une évaluation. C'est comme un bilan que vous êtes en train de faire. Et cette évaluation, je me suis basé sur la matrice SWOT. Vous connaissez? Strength, Weakness, Opportunities, et voilà. En français, c'est FFOM. Revenez d'abord. Voilà. Une grande partie du travail sur le développement personnel consiste à avoir une image claire de votre situation actuelle. C'est très important, avant d'envisager certaines choses, de vous évaluer maintenant. Il faut avoir une idée, une image claire de votre circonstance, de votre situation maintenant là. Un frère un jour est venu me voir, il dit « Pasteur, en tout cas, j'ai suivi l'apôtre tel, il parlait sur la prière et j'ai commencé à prier de minuit à 5 heures. » Je dis « fantastique. » Mais je me suis rendu compte que la journée, j'étais trop faible. Je dis « ok. Vous n'avez pas le même style de vie. » C'est que lui, quand il finit, il se repose jusqu'à 10 heures. Toi, quand tu finis, à 7 heures, tu dois aller au boulot. Vous n'avez pas le même style de vie. Et tu dois, avant de t'engager dans un programme, il faut faire une évaluation, voir ses occupations, voir ce qu'ils ont fait, voir la pertinence de certaines choses. Moi, par exemple, les jeudis, si je priais toute la nuit, ça ne va pas me déranger parce que les jeudis, c'est un jour où je reste à la maison. C'est un exemple. Mais toi, les jeudis, tu dois aller au travail, tu dois diriger une réunion. Et tu passes toute la nuit à prier, alors que tu dois préparer la réunion, et quand tu arrives, la réunion est boycottée à cause de toi, et tu penses que ton employeur va te garder comme ça. Tu deviens un problème, alors qu'on t'avait engagé pour que tu sois une solution. Et la plus grande partie de votre travail, c'est d'avoir une image claire de votre situation actuelle. Savoir exactement où vous êtes par rapport à l'endroit où vous voulez être peut vous aider à planifier stratégiquement votre réussite. C'est très important. Vous êtes où? En termes de compétences, en termes de temps, par rapport à votre âge, par rapport à tout. C'est important de mettre ça. C'est ce qu'on nous a dit hier. Passer du temps avec soi-même, c'est avoir une image claire. Un jour, Jacob a fait ça. Il a dit, ok, passez d'abord devant. Apparemment, ma vie, je ne fais que fuir. J'ai fui Esaïe, j'ai fui mon frère Esaü. Et là, j'ai souffert, ça m'a pris 14 ans pour que je puisse avoir la femme que j'aimais. Et là, j'apprends que mon frère est en train de venir. Là, en tout cas, on doit fixer ça. Allez tous, partez. Il est resté seul avec Dieu. C'est très important d'avoir une image claire de là où vous voulez aller, mais aussi de là où vous êtes. Il y a certaines choses, vous pouvez résoudre ça seul, sans l'aide du pasteur. Il y a certaines choses, vous pouvez fixer ça. La question, c'est, mais pasteur, maintenant, où est notre travail en tant que pasteur? Notre travail, c'est d'équiper le saint, de perfectionner, de leur donner ce qui leur manque, pour qu'ils puissent grandir en maturité. Si vous encadrez quelqu'un pendant 3 ans, il n'a pas grandi, abandonnez-le. Soit vous cessez d'être pasteur, soit vous l'abandonnez. 6 mois, 1 année, la personne ne grandit pas dans sa... Non, pasteur Nicolo, c'est un texte de méditation. Maman, vous avez 66 livres. Bon.
Bon. Maman, eza na téléphone na yo, eza na mbetu, ngana tinela ko chaque jour ma méditation. Tu veux que j'ai des problèmes avec ma femme? Il y a ma méditation chaque jour. Maman m'a dit, mais maman, tu as 66 livres. Commence-toi. Aujourd'hui, il y a des tactiques de méditation très faciles. Chaque jour, il y a une application qui t'envoie un texte de méditation. Donc, et toi-même, tu peux programmer ça. Mais bon, les gens ne veulent pas faire une évaluation. Ils ne veulent pas découvrir le vrai problème et leur responsabilité. Parce que quand tu découvres les problèmes, tu dois savoir maintenant ton rôle dans ces problèmes-là. Et quand moi je découvre les problèmes dans la vie d'une âme, je regarde c'est quoi mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas de commencer à réveille-toi à minuit, on va prier. Mon rôle, c'est je te donne les éléments qu'il faut. Ah ok, prends tel enseignement, suis telle vidéo, suis ceci, ok c'est bon. Après un temps tu viens me voir, on va faire une évaluation. Est-ce que tu as grandi ou tu n'as pas grandi? C'est important. Ok? Et quand tu fais ça, comment pouvez-vous faire une auto-analyse objective pour déterminer ce qui vous rend unique? Et je nous propose un plan d'auto-évaluation en utilisant la matrice SWOT. FFOM, force, faiblesse, opportunité et menace. Et quand vous regardez cette matrice, il y a deux côtés. Vous trouverez ça sur Internet. Hein. Il y a deux côtés. Il y a les entreprises aussi qui utilisent ça. J'ai oublié l'auteur, c'est un Italien qui a inventé ça dans une entreprise, tout ça. Alors, de l'autre côté, les forces et les faiblesses, ce sont des choses qui dépendent de toi, ok, qui sont à ta portée. Quand vous regardez, vous lisez les livres de Stephen Covey sur les 7 Habits des personnes qui réussissent dans tout ce qu'elles font, il parle sur la priorité aux priorités, c'est la 3e habitude. Et à l'intérieur de priorité aux priorités, il nous donne un tableau important, urgent, ce qui est important, non important, très urgent. Mais il va encore plus loin, il parle sur les zones d'influence. Il y a des choses qui sont sous notre influence et ce sont ces choses sur lesquelles nous devons travailler. Même dans la vie chrétienne. Non, ça ne marche pas. On m'a dit que c'est elle. On doit chercher si c'est l'oncle. On doit faire ceci, on doit faire ceci. Ce n'est pas à ta portée. Ce qui est à ta portée, c'est l'autorité que Christ t'a donnée et apprends à exercer cette autorité. C'est ça ton rôle. C'est qu'exerce ton autorité. Il y a certains combats qui ne sont pas nos combats, mais on entre pour rien et puis tu laisses ta vie. Bon. Non, j'arrête. Ah. Il y a, le docteur va le faire. Le docteur va le faire. Et lui, il reste déjà avec vous. Moi, je vais vraiment rentrer chez moi. Calmement. Il y a les forces et il y a les faiblesses qui sont des éléments internes qui sont en nous, qui sont sous notre portée, que nous pouvons influencer. Il y a aussi des facteurs externes, les opportunités et les menaces. Et c'est important. Quand je parle d'opportunités et menaces, ce sont des choses qui ne sont pas à ta portée. Ce sont des choses que tu ne contrôles pas, les opportunités et les menaces. Mais tu peux les influencer quand tu travailles bien sur tes forces et tes faiblesses. Ok? Les points forts et les opportunités, on peut passer? Les points forts et les opportunités de la première colonne concernent des facteurs qui, selon vous, sont en votre faveur et sous votre contrôle. Les faiblesses et menaces de la deuxième colonne peuvent être des facteurs potentiellement nocifs pour vous ou des obstacles à la croissance et sont contrôlés de l'extérieur. 3 raisons pour faire une auto-évaluation en utilisant la matrice SWOT. Première raison, tout d'abord, cela vous aiderez à réfléchir sur vous-même pour identifier vos points forts. C'est ça la première raison. Ça va vous aider à identifier vos points forts. Deuxième,
cela peut vous aider à recadrer votre recherche d'emploi sur des postes qui, selon vous, correspondent mieux à vos forces et à vos capacités. N'oubliez pas la pyramide de Maslow. C'est que ne vivez pas seulement pour les besoins de sécurité. Quelqu'un qui a fini en économie, il se retrouve, je ne sais pas qui, juste parce qu'il a besoin de l'argent, il a besoin de payer les loyers, il a besoin de nourrir sa famille, toutes ces choses-là. C'est bien, on n'exclut pas. Mais quand vous commencez à faire cette évaluation, ça va commencer à recadrer même vos recherches. Pendant que je suis en train de chercher d'abord à assurer un besoin de sécurité, mais je peux facilement me recadrer, me repositionner sur des opportunités qui pourront venir. OK? Troisième raison, voilà. Votre analyse SWOT vous offrira une représentation visuelle de qui vous êtes, ce qui vous permettra de répondre beaucoup plus facilement à la question tant redoutée des entretiens, quelles sont vos forces et vos faiblesses. Si aujourd'hui, imaginez que les recrutements dans les églises, il y a certaines églises qui fonctionnent en termes de ministères, de départements. Si aujourd'hui tu veux servir dans un département, le département des hommes, et les responsables vous poser la question, quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses? Ah! Tu vas dire que non, Dieu m'a convaincu, c'est pas grave, Dieu t'a convaincu, Dieu t'a mis à cœur. Hein? Tout un argument d'autorité, Dieu m'a mis à cœur. Ok. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Quelle est la valeur ajoutée que tu vas ajouter dans ces départements? Ouais, ici, vous avez amené le monde dans l'église. Non. Si tu dois venir, c'est que tu dois être une valeur ajoutée pour notre département. Tu ne dois plus être un fardeau. Vous voyez pourquoi il y a des gens qui entrent dans les départements, ils deviennent négligents. C'est comme si vous faites faveur à l'église quand vous venez servir. Non, c'est l'église qui vous fait faveur. Oui, il faut vraiment fixer ça dans la tête des ouvriers. C'est que c'est l'église qui vous fait faveur d'exprimer votre don. Ce n'est pas le contraire. Et quand on vous fait faveur, vous devez montrer que vous avez le potentiel pour servir dans ces départements-là. Ce n'est pas parce que non, on a dit qu'il faut servir Dieu et il faut servir Dieu n'importe où. Moi, je pense que c'est important de faire passer les ouvriers, même les serviteurs, à ces genres d'exercices. Parce que nous voulons être efficaces dans la manière de servir Dieu. Et chacun doit découvrir sa particularité quand il sert Dieu. Chacun doit découvrir sa particularité dans une entreprise. Même dans une entreprise, tu dois être en mesure de découvrir ta particularité. Parce que le jour où on en aura besoin, tu sauras comment la brandir. De dire que je sais faire ça, je sais faire ceci, je sais faire cela. Ok? On passe? Voici quelques questions à vous poser après avoir dessiné votre matrice d'analyse SWOT, en commençant par vos facteurs internes. Force. Quelles compétences, certificats ou diplômes possédez-vous? Toutes vos formations que vous avez faites, les certificats, les diplômes, c'est déjà vos forces. Qu'est-ce que vos anciens collègues ont vu comme vos points forts? C'est toujours important. Jésus, à un moment de sa vie, il a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous? Un leader qui ne sait pas poser ces questions, c'est un leader qui est en crise de leadership. C'est toujours important. Moi, à chaque fois que j'interviens, quand je rentre, la première personne à qui je pose la question, c'est à ma femme. Comment était l'intervention? J'aime toujours qu'elle soit là quand j'interviens. J'aurais bien voulu qu'elle soit aussi ici. Pas Michel, prochainement. Donc, juste après, la personne que j'embête, c'est ma femme. C'était comment? Ma posture, mes commentaires, mes exemples. C'était comment? Au début, ça m'énervait quand elle me faisait des remarques. C'était je me justifiais toujours. Non, tu sais pourquoi j'avais dit ça? Tu t'es pas, tu vois? Tu n'es plus dans ta zone de confort. Et mon pasteur, le docteur Atoms, me disait toujours, le meilleur endroit où tu vas développer ton leadership, c'est dans ton foyer. C'est là où tu auras quelqu'un qui va te défier directement, qui te posera des questions, qui fera ceci. Et à chaque fois, parce qu'on a parlé, un leader doit savoir communiquer. Et j'évalue ma façon de communiquer. La personne qui me parle sans gants, c'est ma femme. Ah, mais tu parlais, tu faisais toujours ça. Tu faisais toujours ça. Ah, non, mais tu vois, j'ai senti un peu comme... J'ai cherché toujours à me justifier au départ. Et puis, à chaque fois, quand elle sait déjà,
C'est quand je lui pose la question, comment c'était? Si elle me dit bien, elle sait que bien ça veut dire quoi? Elle doit expliquer bien ça veut dire quoi. Qu'est-ce que vos collègues, votre femme, vos frères, vos amis disent de vous? Quels sont les points forts qu'ils ont remarqués en vous? Posez, c'est ça aussi l'évaluation. Vous faites vraiment une évaluation. Quels sont les points forts qu'ils ont remarqués en vous? Contactez-les si vous en avez besoin et demandez. Donc, répertoriez déjà quelles sont les personnes qui peuvent vous aider à découvrir vos points forts. Posez la question, quand je suis avec vous, quelles sont les choses que vous pensez que ce sont mes points forts? De quelle réalisation êtes-vous fiers? Jusqu'aujourd'hui, vous êtes fiers de quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Quand vous regardez votre parcours, quelles sont les choses que vous avez déjà réalisées qui ont profité à votre communauté? Que faites-vous mieux que la plupart des autres personnes que vous connaissez? On fait tous la même chose, mais quand toi tu regardes, tu te dis, je l'ai fait mieux. Ce n'est pas de l'orgueil, on nous a montré hier ici. Savoir aussi admirer et apprécier ce que tu fais. Ok? Quel lien avez-vous dans la communauté? La communauté, ta communauté directe, quels sont les liens que tu as avec eux? Quelles valeurs avez-vous qui, selon vous, font défaut aux autres? Les valeurs, les choses que vous avez, mais ça fait défaut, ça crée des problèmes tout autour de vous. Faiblesse. Dans quel domaine de votre vie manquez-vous de confiance? Dans quel domaine de votre vie vous manquez de confiance? Quelle formation n'avez-vous pas reçue qui vous serait utile? Quelles sont les formations où vous dites, si j'avais appris ça, ça allait m'aider? Moi, je connais un frère qui devait aller passer un entretien d'embauche. Il était intelligent, un salaire de 3 000 $. La seule chose qu'il ne connaissait pas, c'était Excel. Et quand il est venu, j'ai dit, mon cher, bon, tu as raté l'opportunité, mais tu peux encore travailler. Va apprendre l'Excel. Comme ça, quand l'opportunité se présente, on dit toujours la formule de la réussite, c'est quoi? Préparation plus opportunité égale réussite. C'est que ne cherche pas seulement l'opportunité, mais prépare-toi pour les opportunités. C'est ce que David a fait. David, il s'est préparé dans les lieux secrets. On nous a montré hier, il est devenu le wrestler, il s'est battu avec les lions, il s'est battu avec les ours, il était berger, il connaît les sentiments qu'il y a dans un berger quand il faut protéger son troupeau, il connaissait toutes ces choses. Et quand il était face à Goliath, il s'est dit, c'est comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et quand il s'est présenté, il a saisi l'opportunité pour terrasser Goliath. Donc la préparation, elle est très importante. Quelles sont selon vos collègues vos faiblesses? Posez la question à vos collègues, à vos proches, votre mari, votre fiancé, vos enfants même. Posez la question. Selon vous, étant que papa, quelles sont les choses que vous me reprochez? Y a-t-il des aspects de votre personnalité qui vous retiennent? Quand je parle de la personnalité, ici, c'est beaucoup plus l'identité comportementale. C'est là où se trouve votre tempérament, colérique, mélancolique, l'identité comportementale. Ok? Notre identité comportementale est manifestée par notre personnalité. Vous voyez, quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui est mélancolique, flegmatique, et aussi, l'autre là, c'est encore quoi? Sanguin. Voilà. Donc, et d'autres résument, nous avons les extravertis et nous avons les introvertis. Les extravertis, c'est souvent les colériques et les sanguins, et les introvertis, c'est les flegmatiques et les mélancoliques. Y a-t-il cette partie-là qui vous retiennent dans la manière de faire les choses? Dans quel domaine de votre vie manquez-vous de confiance? Comme je l'ai posé au début. Quelle formation n'avez-vous pas reçue qui vous serait utile? Quelles sont, selon vos collègues, vos faiblesses? Opportunités. L'autre slide. Opportunités. Quelles sont les tendances actuelles de votre industrie et comment pouvez-vous en tirer parti? Ici, c'est, regardez là où vous êtes en train d'évoluer. Quelles sont les tendances actuelles
qui peuvent bénéficier à votre entreprise. Ici, vous vous positionnez par rapport à là où vous travaillez. Ça peut être votre département, ça peut être votre église, ça peut être votre entreprise, ça peut être ta propre boîte. Tu regardes, tel que je vois, ça peut être une opportunité et ça peut servir à notre département, à notre entreprise. Quelles erreurs voyez-vous d'autres personnes que vous pourriez faire correctement? Existe-t-il une nouvelle technologie qui pourrait vous aider à progresser? Que pourriez-vous faire pour étendre votre réseau stratégique et les menaces? Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Ok. Wow. Bon, les slides ici, c'est déjà de l'autre côté là-bas, vous pourriez les avoir. Mais ce sont des questions qu'il faut se poser. Donc les menaces, tout ça, c'est important. Les choses qui ne dépendent pas de vous. Par exemple, s'il y avait la pluie, c'est une menace, mais qui ne dépend pas de nous. On n'allait pas venir. Les climats, les affaires, les problèmes économiques, toutes ces choses-là, ce sont des menaces qui ne dépendent pas de nous. Mais nous, on doit beaucoup plus travailler sur nos forces et nos faiblesses, les améliorer, pour que quand une opportunité se présente, on les saisit. Quand on regarde Zoom, vous connaissez Zoom, non? Aujourd'hui, l'application Zoom pour les conférences, c'est comme si lui l'avait déjà vu en avance. Et quand la Covid est venue, lui, il a fait de l'argent avec Zoom. YouTube, n'en parlons même pas. Facebook, ils ont doublé leur chiffre d'affaires parce qu'ils avaient déjà vu loin. Ça vous permet de voir loin, ça vous permet de voir 5 ans, 10 ans. Avancez. La dernière chose, comment établir un plan de développement personnel? Passez. Luc 14, 28, 30 dit ceci. Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Ah, Dieu m'a dit, est-ce que je dois encore calculer? C'est Jésus qui parle. Hein? C'est Jésus qui est en train de parler. Il doit calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à faire quoi? À les railler, à se moquer de lui. Jésus, tu sais aussi que quand on échoue, on se moque de nous. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. C'est très important. Je vais nous donner, avancer, 7 domaines dans la vie qu'il faudrait se fixer, avoir un plan, avoir une idée. 7 domaines qui sont liés à nous. Il y a d'abord les domaines spirituels, la spiritualité. Aujourd'hui à l'église, même l'église, il se concentre plus sur les spirituels. Parce que si je dis spiritualité, c'est autre chose. Il se concentre beaucoup plus sur les spirituels. Non, bien aimé dans la prière, monte ici. J'ai toujours posé la question, quand on nous dit monte ici dans la prière, c'est-à-dire quoi? Monte. Bien aimé, monte encore. Monte encore. Et puis je dis, je ne t'entends pas. J'ai pris pour que toi tu m'entendes. Des fois, il faut évaluer la conduite de prière. Il faut évaluer comment est-ce que tu conduis la prière. Est-ce que les choses... Mets-toi à la place. Vous tapez ce sujet de prière, dit, bien mais monte encore. Monte encore, c'est-à-dire quoi? N'a pas d'intensité à voir, tout, n'a pas de bête à ma bon. Bon, c'est pas grave. Il faut faire des évaluations. Il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Il faut tout évaluer. Même Jésus, quand il viendra, chacun de nous rendra compte. C'est l'évaluation. La spiritualité, notre vie spirituelle, la santé, la relation, la carrière, l'étude, l'entreprise, les finances. Les 2 autres, c'est les loisirs et la communauté. Alors, je reviens rapidement. Revenez. Ici, pour de nombreuses personnes, le bien-être spirituel est aussi important que leur santé physique ou mentale. Le mot spiritualité prend un sens différent pour chacun de nous. Pour nous, ici, nous voyons notre spiritualité, c'est beaucoup plus lié directement à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Cela pourrait inclure des activités comme la méditation, la prière,
pour d'autres, tout ça, toute autre chose qui vous aide à ressentir la tranquillité d'esprit qui nous rapproche de Dieu. Vous devez avoir un plan de développement pour votre vie spirituelle. Alléluia. Voilà. N'attendez pas que les pasteurs sortent les calendriers de méditation. Vous-même, ayez un plan de méditation. On n'a pas tous les mêmes défis. Et comme on n'a pas tous les mêmes défis, on ne peut pas avoir tous les mêmes stratégies. La santé, ces domaines se concentrent sur la construction d'un mode de vie sain. Vos objectifs peuvent impliquer le contrôle du poids, suivre un régime ou devenir plus actif physiquement. Tu veux perdre du poids. La question que je vais poser, tu pèses combien? Quand tu as commencé cette année, tu avais combien? Tu pesais combien? C'est toujours un esprit et en vérité. Tu pesais combien? Bientôt là, c'est la fin de l'année. Tu pèses combien? Tu veux peser combien? C'est ça, des objectifs. Ça change même ton régime alimentaire. Vous savez, je ne sais pas, pasteur, je ne sais pas, j'ai remarqué, ce sont des serviteurs de Dieu qui perdent la vie, hein, parce que c'est comme si on a dit que puisque tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas aller à l'hôpital, tu ne peux pas faire un bilan, tu ne peux pas faire un check-up, tu ne peux pas aller vers... Vous voyez, quand on parle, on gaspille beaucoup d'énergie, surtout les prédicateurs qui crient. Quand tu vas, ah non, ils ne comprennent pas la profondeur de ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi ils me disent de repos. Tu en as besoin. Tu en as besoin. C'est que Dieu peut accomplir ses objectifs sans toi. Mais quand il passe par toi, gère les corps pour qu'il passe pendant longtemps. Voilà. Quand tu détruis ça, il va te détruire aussi. Troisième domaine, les relations. Famille, amis, épouse, enfants. Vous pouvez vous fixer des objectifs pour améliorer vos relations avec votre partenaire, les membres de votre famille et vos amis. Regarde la relation que tu as avec ta femme. Qu'est-ce que tu peux faire pour... Depuis au bas là, tu n'as jamais amené ta femme dans un restaurant. Quand toi tu amènes la femme dans les restaurants, c'est avec les enfants, avec les amis. Mais un moment, c'est la seule. Parce que tu dois améliorer ta relation avec ta femme, avec ton fiancé, avec ton époux, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs. Tu dois avoir des objectifs relationnels. Et ça, voisin, amen. Voilà. Toi, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tout le monde est devenu sorcier. Donc, voilà. Alors qu'on a reçu un ministère de réconciliation, et ta réconciliation, c'est seulement avec les fidèles. Quatrième, carrière, études et entreprise. Dans ta carrière professionnelle, il faut avoir un plan de carrière. Comment est-ce que tu es en train de finir, de développer ta carrière professionnelle, tes études, ton entreprise. Tu veux commencer une entreprise, il faut avoir des objectifs. Cela s'applique respectivement aux employés, aux étudiants et aux entrepreneurs. Les travail, les études sont constamment dans l'esprit d'un individu et occupent une grande partie de sa vie. Les finances, cela comprend les revenus, les dépenses et l'importance des finances. C'est important d'avoir aussi des objectifs financiers. Cette année, tu voulais épargner combien? Toi, tu veux épargner 5 000 $, mais tu as une dette de 7 000 $. C'est que toi, tu t'endettes. Objectif financier, tu peux te dire, ok, cette année, je n'aimerais plus avoir des dettes. C'est que quand tu as l'argent, tu es en train de finir. Vous savez, le docteur nous a dit... Docteur Adams, elle dit, parmi les choses qui bloquent notre bénédiction, c'est aussi les dettes. Tu vois, quand tu as les dettes des gens, les gens murmurent, c'est pas bien. Et il dit, il faut faire tout pour ne plus avoir des dettes. Des fois, on t'a donné, oh non, tu auras beaucoup d'argent, tu auras ceci. Mais tu as des dettes, des fois, tu ne payes pas. Et quand on regarde pourquoi tu t'endettes, il n'y a pas de raison. T'endetter pour investir, je comprendrai, mais tu t'endettes pour acheter des vêtements. Sixième, les loisirs. Il faut apprendre à se divertir. Alléluia. Alléluia. Les divertissements. Nous vivons sur la terre. Nous ne sommes pas du monde. Hein? Ok? Mais nous vivons sur la terre. Il faut avoir le temps de se divertir. Les loisirs sont aussi importants que les objectifs professionnels ou familiaux.
Vous pouvez choisir de réserver des moments pour un temps, pour moi, exclusif, des loisirs. Allez jouer, allez, je ne sais pas où. Prenez un temps dans l'année où vous allez vous divertir. Jouer, kosak, nadingala, kosak, nakiswahili olobani. Cheza, cheza, kosakana. Dis ça voisin, sakanaka. C'est important de sortir. Ça, regardez, l'être, c'est aussi le côté psychologique. Vous savez, il y a des stress que nous avons des fois. Ça ne partira pas en parlant en langue. Mais ça partira des fois. Juste aujourd'hui le matin, je sais pas, j'étais un peu stressé, mais j'ai suivi une blague des comédiens là qui portent là. J'ai envoyé les liens à ma femme, j'ai dit en tout cas je suis mort de rire ici. C'est important les divertissements. Aller en non, les ciné, c'est pas chrétien. Oh, venez aussi suivre un film. Comme nous attendons la sortie des Black Adam, j'attends aussi Wakanda. On attend pour aller suivre. Oh, c'est charnel, hein? Ok. Oh, comme on a l'eau la couleur, nous avons ma vision. Dans les santé, il n'y aura pas au ciel. Si là, non, la prière, il faut. Allez vous divertir. C'est que mettez l'argent. L'argent que tu es en train d'économiser là, si tu mourais aujourd'hui, ce sont les petits frères, les oncles qui vont prendre ça. Et à un moment, prends dans cet argent-là aussi, pense à te divertir. Ok? Et aussi des objectifs par rapport à la communauté, des relations harmonieuses au sein de votre communauté sont aussi importantes. Réfléchir par rapport au développement de la communauté, avoir des objectifs, se mettre ensemble. Qu'est-ce que tu peux faire pour ta communauté? Ce n'est pas forcément quelque chose de financier, mais c'est aussi, des fois, tu peux te dire, je peux commencer à toucher une catégorie de personnes, des jeunes, apporter quelque chose de significatif. Et surtout, étant qu'Église, vous devez toujours penser, qu'est-ce que l'Église apporte à la communauté? Depuis que nous sommes dans cette Église, la communauté a bénéficié de quoi? Vous êtes dans l'église seulement, il faut donner, vous agrandissez, il y a beaucoup de membres. Mais vous regardez les dimanches, tous ceux qui sont aux alentours ne viennent pas à votre église. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore apporté dans cette communauté, qu'on peut apporter pour que les gens puissent changer? Le prochain, voilà. J'ai dit et je vous remercie.